Mon sujet de mémoire va laisser certains perplexes. Trop de mots inconnus, cerveau en veille. Oui, c'est exactement ce qui se passait avec mes élèves de CM1 en début d'année à l'heure de l'English Time. Mais ça, c'était avant que je ne participe à un projet de recherche franco-suisse réunissant professeurs stagiaires et enseignantes-chercheuses, peers, et avant que je n'expérimente dans ce cadre les Lesson Studies, cycle de conception et d'analyse collective d'une leçon. Notre objectif commun était de permettre à tous les élèves, même ceux en difficulté, d'interagir en langue étrangère. À cette fin, nous avons conçu une activité de pair work, interaction orale en binôme, qui vise à réduire un déficit d'information. Et l'ostension alors? Eh bien, c'est un procédé qui consiste à fournir une activité aux élèves par monstration. But let's try. Look, a menu. Yummy, yummy. Let's go to the restaurant. There is breakfast here, lunch there, and finally dinner. Pour réduire la complexité de notre support composé de plats authentiques, j'en fournis d'abord le sens de lecture. But I'm so hungry now. Oh look, there is fish in number 5. I love fish. Maîtresse, c'est pas du poisson, c'est des carottes. No, not carrots. It's fish for sure. And there is fish in number 7 and in number 9 as well. Et hop, je lève les ambiguïtés pour présenter les pièges que pourrait présenter le milieu à partir duquel mes élèves vont jouer. Oui, jouer. Car pour faciliter la transmission des consignes, nous avons choisi de baser notre activité sur un jeu déjà connu des élèves, le qui est. Who wants to play? Elliot, come and play with me, please. Choose one. I'm not looking. Are you ready? Okay. Now, I have to guess. Is it for breakfast? No. Is it for dinner? Yes. Are there sausages? No. No, there aren't. Repeat all together. No, there aren't. Good. Is there chicken? No. Remember, no, there isn't. Repeat all together. No, there isn't. Great. Is there salad? Yes, there is. Yes, there is. Very good, Elliot. You did it. Now is it number 14? Please, Elliot, turn your menu so that I can check. Après cette exemplification professeur-élève qui sera suivie d'une autre entre élèves, nous aurons transmis les attentes linguistiques en réactivant vocabulaire et structure grammaticale et fait entendre le contrat didactique, c'est-à-dire les attentes spécifiques du professeur. Ici, l'exigence de réponse longue que je vous ai fait répéter. Nous avons observé ce procédé dans 4 classes de cycle 3 en anglais et en allemand. Tous les élèves, même si leur énoncé n'était pas parfait, sont entrés en communication. Tous, ce n'est pas rien. Alors pas besoin d'un long discours pour dévoluer un pair work, mais juste d'un jeu déjà connu et d'une mise en scène en 3 temps qui place les élèves en écoute active. Pas facile pour nous jeunes enseignants, mais possible si on y travaille en équipe, et ce, même en 180 secondes. Merci beaucoup. Merci.